Freelance constamment stressé par l'argent. Est-ce qu'il y a des freelances dans le chat ? Je vais faire un petit sondage. N'hésitez pas à voter dans le sondage qui apparaît en haut du chat. Pour ça que je veux pas être freelance. Bah moi aussi, le Pédral, je vais vous raconter un peu mon histoire avant de regarder la vidéo. Perso, personne veut de moi parce qu'on dit que je suis trop cher. Aïe, j'hésite à devenir freelance. Non, je veux juste savoir qui est freelance. Après, si tu hésites, tu peux me le dire dans le chat, t'inquiète. Team mi-temps freelance, ok. Il y a pas mal de freelance dans le chat. Ça reste logique étant donné qu'on est une chaîne, pas de freelance, mais on est une chaîne du coup de gens qui travaillent de chez eux, / qui entreprennent un peu. Je vois qu'il y a 50-50 de freelance dans le chat. Et Justin a sorti une vidéo, freelance, ma relation toxique avec l'argent. Et moi, j'ai nommé freelance, constamment stressé par l'argent. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, c'était une des raisons pour laquelle je ne voulais pas me lancer en freelance il y a 2 ans. Parce qu'en fait, je ne voulais pas être garant de mon argent. Je ne voulais pas être garant de mes clients. Et je ne voulais pas être responsable de tout ça. Pas parce que je suis pas capable de le faire, parce que c'est une charge mentale que je voulais pas avoir. Et en étant en CDI, ou en tout cas en étant employé, bah j'étais très heureux de rentrer à 18h le soir chez moi et de repartir au travail à 9h du matin le lundi et de pas avoir à penser à ça entre temps. Et surtout de me dire que quoi qu'il arrive, que je sois malade, que je parte en vacances 3 semaines ou que j'ai plus de mission parce que du coup mon client part et du coup il me trouve une autre mission dans mon CDI, bah j'étais payé pareil dans tous les cas. C'est pour ça que je voulais pas être freelance. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on m'a dit bah tu devrais être freelance parce que tu pourrais gagner plus d'argent. Bon, pour l'instant, c'est pas vrai. Hein. J'ai jamais gagné plus d'argent en freelance qu'en CDI, mais ça, c'est pour une autre raison. C'est parce que la deuxième raison, c'est parce que je fais des trucs qui me plaisent maintenant. C'est-à-dire qu'au lieu de courir après la thune, j'ai décidé de prioriser les clients et les activités qui me plaisent. J'entends par là les vidéos YouTube qui commencent à un peu être rentables, mais qui sont trop aléatoires pour que ce soit quelque chose de cool. Le live Twitch qui est pas rentable, qui rapporte de l'argent par vos abonnements et par des fois des sponsors, mais malheureusement dans la balance globale qui n'est pas suffisant par rapport au temps que j'y passe. Mais encore une fois, je fais ce que j'aime, c'est ça qui m'apporte, et par des projets que je fais pour des clients, comme on va le faire tout à l'heure après la vidéo, que je fais en live avec vous, mais qui pour le coup ne sont pas facturés très cher pour 2 raisons, parce que je choisis les projets qui me plaisent, qui sont fun, que j'ai envie de streamer, que le client veut bien que je stream et qui peuvent créer du bon contenu. C'est-à-dire que je pourrais prendre un projet de dashboard d'entreprise hyper complexe que je ferai du lundi au vendredi pendant 1 mois et je gagnerai 15 000 balles, mais je ne le fais pas. Et donc c'était pour toutes ces raisons que j'étais stressé de devenir freelance. Et spoiler, est-ce qu'après 2 ans ça s'est amélioré ? Pas du tout. Je ne gagne pas énormément d'argent, je suis toujours hyper stressé, en tout cas anxieux de quoi sera fait le lendemain au niveau de la facturation des prochains projets, des rentrées d'argent, mais je fais ce que j'aime et je suis hyper content quand c'est lundi, tu vois, parce que je fais trop le travail que j'aime bien. Quoi. Ah mais tu prends pas les clients qui veulent pas que tu streames. Bah non, parce que j'ai pas le temps. En fait, je suis en stream 1 jour sur 2 et je fais des vidéos YouTube le reste du temps, du montage, des tournages et tout ça. Donc l'idée c'est que j'ai quitté mon CDI pour faire du contenu. Donc je me suis mis la guideline de refuser tous les clients qui n'étaient pas en stream, parce que si c'est ça, autant retourner en CDI en fait. Car je me demandais si tu as déjà parlé de ton salaire de CDI. Ouais, j'en ai déjà parlé. Je trouve ça intéressant d'en parler, ça aide à se placer sur l'expérience. Bah du coup en CDI, c'était il y a 4 ans. À 4 ans, j'étais à 49 ou 47, je sais plus trop. Ouais. J'étais à 47, donc je gagnais presque 3000 € par mois en CDI. Et je peux vous dire que j'ai jamais re-atteint ce salaire en freelance. Hein. Pour combien d'années d'expérience ? Bah un peu plus de 10 ans d'expérience, mais j'avoue que sur les 3-4 dernières années, je n'avais plus évolué, donc c'est pour ça que j'ai aussi décidé de partir. Tu vois. C'est sécure de fou, tu te mets bien. Bah non, j'ai plus ça moi. Je gagne plus du tout ça par mois. Je gagne moins que ça sur Paris. Et oui. Et j'étais sur l'île, c'est important de le dire. Si j'étais sur Paris, il faudrait au moins mettre 57 000, je pense. Et en tout cas, oui, non, moi je vous fais pas de post LinkedIn. Je gagne 3 fois mon salaire de CDI depuis que je suis en freelance. C'est un salaire correct pour l'île. Ouais, bah après, pour un designer qui a à peu près 15 ans d'expérience, c'est normal. J'étais designer. Après, le problème, je peux vous le dire, le problème en France en tout cas, c'est que le salaire d'un expert, le salaire d'un lead, d'un gars expérimenté dans une entreprise, il va augmenter si cette personne prend des postes de management. J'explique. En gros, je suis designer, je deviens designer plus fort, je deviens designer très très fort, etc., etc. Puis, si je veux continuer à évoluer et à gagner de l'argent, eh ben, il faut que je devienne manager. Mais moi, je veux pas être manager. J'aime bien designer. Donc, qu'est-ce que je fais ? Soit j'arrête d'augmenter, soit je deviens manager et du coup, je me trouve à manager d'autres designers sur leur EDP, leurs objectifs RH et tout, machin. Mais nique ta mère. Je suis pas formé pour ça et je suis pas bon pour ça. Alors que je dis bien manager, hein. Je dis pas coach, parce que quand t'es coach ou lead, ça c'est très intéressant. T'es coach ou lead,
Du coup, tu vas commencer à organiser des ateliers, former les gens, lancer les gens, coacher les gens, faire gagner les gens en technicité, etc., etc. Démarrer des projets difficiles, ça d'accord. Mais en France, le schéma classique, c'est que tu deviens manager. Donc, tu fais des entretiens en mode, ah ok, tu veux plus de tickets resto, je vais le remonter à la RH et tout, mais non. Et donc, c'est aussi pour cette raison que moi, les dernières années, j'avais réussi à gratter des augmentes, mais j'étais manager. J'adorais mon équipe, mais les managers, le côté RH, ça m'intéressait pas. Tu faisais combien d'heures semaine? J'étais cadre, donc 39, 40, enfin, il n'y a pas d'heures en fait. Tu fais ton travail quand t'es cadre. Mais techniquement, c'était 39 heures, je crois. J'étais bloqué à ce salaire depuis 3-4 ans. On me proposait plus vraiment d'évoluer techniquement, mais on me proposait de manager des gens de plus en plus. Et du coup, c'est toutes ces raisons qui ont fait que je suis parti. Mais aujourd'hui, je gagne 700 euros par mois. Je me fais des fiches de paye parce que je suis en société de 700 euros par mois et je mets plus de côté. J'avais mis de côté avant, mais je mets plus de côté et il va falloir que je développe mon entreprise en freelancing, quoi. Mais c'est pas encore, c'est pas en mode j'ai quitté ma société et je fais déjà 1 million sur le compte en banque, tu vois. Ce n'est pas arrivé. Après, c'est aussi parce que mes choix ne sont pas orientés vers l'argent. J'aurais très bien pu me mettre en freelance et puis aller démarcher les clients pour qui je bossais, par exemple Decathlon ou Leroy Merlin, et leur dire bonjour, je viens chez vous en freelance. Du coup, au lieu de gagner 3000 euros par mois, j'aurais gagné 6000 ou 7000 euros par mois parce que l'argent il serait venu en direct et pas par mon entreprise, tu vois. Donc ça, c'est réel, j'aurais pu doubler mon salaire. Mais du coup, ma strat, c'était vas-y, je tente de faire des vidéos YouTube et des lives et de gagner mon argent avec ça. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et donc, en un sens, c'est cool. Donc, je le redis, c'est pas parce que je suis à plaindre, c'est parce que c'est ma strat. Ma strat, c'est pas de faire de l'argent, c'est de faire ce que j'aime. Et ça se trouve, demain, je suis mort et puis j'aurais mis de l'argent de côté pour rien. Et toi, tu vois comment ton évolution, tu restes tout seul à échanger, engager petit à petit pour créer une agence. Non, je créerai pas d'agence. Par contre, je m'entourerai bien de gens pour m'aider à créer mon contenu. Et du coup, étape 1, trouver un bureau. Étape 2, prendre un stagiaire. Étape 3, prendre 2 stagiaires, un alternant et faire du coup plutôt des reportages, des formations plutôt que de faire une agence, quoi. C'est parti, freelance, ma relation toxique avec l'argent. Watchons ça et réagissons à ça, les humbles amis. J'ai toujours été un stressé de l'argent. Savoir à combien j'allais finir le mois. Et c'est encore pire depuis que je suis à mon compte, en freelance. Alors j'ai mis en place un certain nombre de choses pour y voir plus clair, faire les bons choix et être plus serein tous les mois avec mon rapport à l'argent. On va voir mes dépenses vitales, mes dépenses professionnelles, comment je fais pour les optimiser, est-ce que j'ai de l'argent qui me reste à la fin du mois, et si oui, qu'est-ce que j'en fais ? Pour ça déjà, on doit revoir les bases. Je pense que quand on veut résoudre un problème, il faut toujours repartir de ce qui paraît le plus évident. Je vais vous montrer un tableau tout con. Je suis pas concentré, j'ai un trouble de l'attention, j'ai pas écouté ce qu'il a dit. C'est la musique qui va te dire. Les dépenses vitales, chapitre 1. Dépenses vitales. J'ai besoin de savoir combien d'argent on va sortir tous les mois, quoi qu'il arrive, pour mieux m'organiser. Ça va faire sens après. On commence par le loyer. J'habite à Lyon, il est de 1000 euros. Mais on habite à 2, donc c'est 500 euros par mois. Je vais d'ailleurs diviser pas mal de choses. Est-ce que j'essaye de compter moi aussi ? Moi aussi, je paye 500 euros par mois. Je crois 600. Non, 500. Je paye 500 euros par mois. Par 2, parce que c'est la réalité de ce qui se passe. Ensuite, l'électricité. Tout est électrique chez moi, j'ai pas de gaz ou quoi. Et selon les saisons, ça varie entre 60 et 160 euros par mois. Je tiens à préciser que je travaille depuis chez moi. Donc ça pompe pas mal avec l'ordi. Et moi, je sais pas du tout, les amis. Je suis désolé, je sais pas combien je paye d'EDF et tout. Je regarde pas. Je fais l'autruche de fou, moi. J'ai la flemme, je me connecte jamais, je sais pas combien je paye. Je fais l'autruche de fou. Une moyenne à 110 euros par mois que je viens diviser par 2. Donc pour l'électricité, 55 euros par mois en moyenne. Après c'est Internet, la petite box qui va bien, 20 euros par mois, donc 10 euros pour moi. Et le forfait téléphone. Internet, moi je paye plus cher. Là je paye tout seul aussi. Je paye tout seul Internet. Ah, quoique non, faut que je divise par 2 aussi. À 7 euros par mois. Lui, je vais pas le diviser par 2. Et on enchaîne sur les courses. Se nourrir globalement, assez important. Bon, là, encore une fois, c'est approximatif. Mais c'est environ 400 euros par mois que je divise par 2, donc 200 euros par mois. Alors là, Justin, je sais pas comment tu fais, mec, mais moi, je graille beaucoup plus que 200 euros par mois. C'est certain. Mec, je graille beaucoup plus que ça. Pareil, encore une fois, il a pas d'enfant. Mais même si j'enlève mon enfant, 200 euros par mois pour 2, non. 400 euros par mois divisé par 2. Moi, je graille beaucoup plus. Je suis un gros mangeur. Mais Justin aussi, il mange beaucoup. 400 euros à 2, c'est large. Je sais pas, je me rends pas compte. Il mange beaucoup VG. Ouais, c'est VG chez moi aussi. Après, je suis sûr qu'il opti. C'est ça le truc. Je sais que Justin, il est full opti. Moi, je vais peut-être acheter au magasin où ça coûte plus cher et tout parce que flemme, tu vois. 650. En fait, c'est peut-être moi qui calcule mal. Enfin, j'ai pas calculé, mais je pense que je graille plus que ça. Par mois environ. On part sur la santé. Petite mutuelle tranquillou à 35 euros par mois. Truc obligatoire, l'assurance habitation, 6 euros par mois. Ensuite, les loisirs. On pourrait considérer que c'est pas vital, mais après avoir posé le pour et le contre, je suis quand même d'avis de le laisser dans vital. Ça permet de sortir, voir des gens, se cultiver. Et je pense que ça joue beaucoup sur la santé mentale. Et donc que c'est vital. J'ai mis environ 70 euros de mon côté, mais ça va très très vite. Donc parfois ça dépend.
Bon, franchement, moi, loisir, c'est plus aussi. Hein. Ah, attends, on n'a pas tout vu, mais moi, j'ai plein d'abonnements aussi. 6 € l'assurance habitation. Ouais, je veux bien l'astuce. Bah, ça doit être 12 € divisé par 2 du coup. Mais du coup, je pense que c'est pas cher quand même. Ma mutuelle, elle est à 70 €. Ouais, bah après. Alan, c'est la plus chère, c'est la mieux, mais si tu prends une mauvaise mutuelle, bah t'as moins cher quoi. Mais je pense que les abonnements, il les a mis dans le pro du coup. Ok, ça nous fait un total de 883 € par mois pour les dépenses Moi, c'est moins 2000, je pense. Après, j'ai un enfant, mais. vitales. Mais c'est pas terminé parce qu'on va passer aux dépenses professionnelles liées à mon activité de freelance. Ah, ok. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, mon travail c'est le montage. Bah. C'est qui lui? C'est Gizboog? What is the boog? Le motion design, la captation vidéo et la création de contenu. Pour exercer mon activité, j'ai donc besoin de quelques outils. Ma plus grosse dépense, c'est mon monteur vidéo pour les contenus courts, donc Shorts, Reels et TikTok. On fonctionne par fournée de 10 contenus, ça me fait 500 € et il me fait une facture environ tous les 1 mois et demi. Donc j'ai mis 300 € par mois environ, mais j'avoue que ça varie un peu. Maintenant, on passe au logiciel. Je travaille sur la suite Adobe, donc ça c'est 48 € par mois. Et à partir de maintenant, je vais rentrer dans des abonnements. Et avant de continuer, je suis obligé de faire une parenthèse là-dessus. Déjà, c'est super important de savoir combien tu as d'abonnements à des services par mois. C'est justement le piège, c'est pas cher, c'est que 9 € par mois, mais ça finit très très vite par s'accumuler. Donc le travail à faire, ça va être de te poser sur chaque service et de te poser la question suivante, est-ce que ça me sert vraiment? Je vais te donner des exemples de services que j'avais avant et dont je me passe aujourd'hui. Un drive. Typiquement, avant, je croyais que j'avais besoin du drive à 200 Go, mais au final, aujourd'hui, je me contente très bien de l'offre gratuite à 15 Go. Donc, non, mais moi j'ai 2 Tera, frère. J'ai 2 Tera et je le vide tous les mois, j'en peux plus. Comment il fait? Moi, mon drive, je mets tous mes projets dessus. Comme ça, si mon ordi tombe dans l'eau. Tu vas me dire que Justin, t'as un as. Mais il est plus dans le chat aussi. Les amis, ok, si t'arrives à faire un NAS, t'es très chaud, mais je pense pas que Justin il fasse un NAS. Il a 50 clés USB. Disque physique, c'est risqué si ton appart il brûle. Moi, j'ai 2 Tera. Et j'ai tous mes VOD de live dessus, donc c'est facilement combien? Un live c'est 20 gigas à peu près, donc c'est 60 gigas par semaine. Et tous les mois, j'enlève les VOD et je les mets sur un disque de backup. Et après, il y a tous mes projets YouTube et mes projets clients qui sont dans le drive aussi, au cas où mon ordi tombe en panne. Les VOD de live, tu les as sur YouTube et Twitch. Bah à ton avis, comment les VOD de live elles arrivent sur YouTube? Bah parce qu'elles passent par le drive, puis elles sont montées par Sozega, puis elles sont uploadées sur YouTube, et là je les supprime ensuite. Après, je veux bien faire un NAS, mais si mon appart brûle, le NAS il brûle les amis. Donc il faut avoir un NAS plus un drive. Je suis désolé, hein. Si votre appart il brûle, votre NAS il brûle. Backup auto sur un cloud. Bah voilà, donc t'as un cloud. Un NAS redondant autre part. Bah du coup, voilà. Il faut 2 apparts, voilà c'est ça. Et en tout cas, si les serveurs brûlent, bah il y a plusieurs serveurs. Tes données elles sont à plusieurs endroits normalement. Et moi je suis obligé de. Enfin, je pourrais faire un NAS et tout, mais Google Drive, c'est tellement pratique pour partager les VOD avec Sozega tous les jours, tu vois. Et c'est quand même la facilité. Surtout quand t'es monteur vidéo, quoi. Un abonnement de transport en commun. Personnellement, du coup, j'utilise un vélo ou mes jambes. Et si jamais il pleut ou je suis hyper chargé, bah je prends un ticket à l'unité. Tout ce qui va être streaming, donc Netflix, Disney+, donc là on n'est plus dans les dépenses professionnelles, mais c'est la même mécanique. De mon côté, j'en ai aucun. Bah il pirate. Tu pirates? Est-ce que tu pirates les séries? Et si je meurs d'envie de voir une série, bah je vais prendre l'abonnement 1 mois. Et puis après, je me désabonne et je le laisse pas tourner. C'est des exemples. Je pense que vous avez compris la mécanique, ça marche pour à peu près tout. C'est presque un travail d'introspection, hein, je vous préviens. Posez-vous, faites cet exercice et je vous assure que vous allez vous séparer d'au moins un service. Et j'utilise plein d'autres softs gratuits. Notion pour la prise de notes, les scripts et l'organisation. Facture.net pour les devis et la facturation. Swiss Transfer. Alors, blague à part, Facture.net, je l'ai utilisé pendant 2 ans. C'était trop bien. Outil open source, genre vraiment quali, tu vois. Design de base, fonctionnalité de base, ça fonctionne. Facture.net, je l'ai utilisé pendant 2 ans quand j'avais commencé mon freelancing, c'est trop bien. Swiss Transfer pour envoyer des fichiers lourds jusqu'à 50 Go. Milanote pour brainstormer sur un projet. Indie, comme je le disais, pour avoir un compte pro et une solution de comptabilité. Tout ça sont des alternatives gratuites, ou en tout cas avec une offre gratuite ultra complète. Il y a souvent un abonnement que tu peux prendre, mais t'es vraiment... Facture.net, on peut personnaliser le devis facilement. Pas beaucoup de trucs. Faut être prêt à mettre le template standard, mais c'est très bien. Moi, je suis chez Abi, c'est le feu. J'ai fait 2 ans de Facture.net. Ensuite, j'ai fait 6 mois de Abi. Abi, je trouve ça cool, mais il y avait encore des trucs un peu goofy, mais c'était très cool. Les fonctionnalités comme le lien automatique à l'URSSAF est incroyable. Et après, je suis passé sur Conto et Time parce que c'était les outils de mon comptable. Donc, j'ai quitté tous ces outils un peu free pour passer sur du payant. Vraiment pas obligé. Parenthèse fermée, retour à mon tableau des dépenses professionnelles. Niveau hébergement vidéo, j'utilise Vimeo Plus à 6,90 € par mois. Et honnêtement,
Ah bon? Bah frère, non mais là tu trolls. Ça s'enlève ça, non? Vimeo Plus, tu mets sur YouTube, lien non répertorié, ou tu mets sur Google Drive. Et honnêtement, ça me fait un peu chier, mais j'ai pas trouvé de meilleur moyen pour héberger mes vidéos sur mon site internet et sur Behance. Ah, c'est pour Behance, frère. Ah, my bad, désolé. Rien à voir, je pensais que c'était pour envoyer à ses clients. Au nom de Sérieux, domaine. y a pas d'alternative à Vimeo Plus pour faire des players sur Behance et sur ton site? justinbuisson.com pour mon site web et ma boîte mail pro. Ça, c'est 1,20€ par mois. C'est pas ça qui va me ruiner. Et en micro-entreprise, on doit payer le CFE, l'URSSAF et les impôts. Mais ça, évidemment, ça varie selon le chiffre d'affaires que tu vas faire à l'année. On est donc à 356€ de dépenses professionnelles par mois. Putain, moi c'est beaucoup plus, hein. Moi c'est beaucoup Avant de plus faire de les dépenses professionnelles. Hey, il a oublié le... ta mytho. Et tu payes pas ton agent? Petite bouche. Petite bouche. Tu payes pas ton agent? Petite bouche. Tu payes pas ton agent? Tu payes ton monteur mais tu payes pas ton agent? Petite bouche. Hop, je suis dans la petite bouche. J'aimerais préciser que j'ai 24 ans, j'ai pas d'enfant à ma charge, j'ai Il pas a de vu qu'il voiture, achète. je loue un appartement et je travaille depuis chez moi. C'est un scénario assez classique, mais je sais que c'est absolument pas le cas de tout le monde. Donc faites cet exercice de votre côté, Salut, mais bien S. sûr en l'adaptant à votre situation. Peut-être que vous avez un prêt immobilier, un prêt étudiant, des enfants ou autres coûts obligatoires. Ça permet de vraiment reposer les bases dans sa vie et je trouve que ça fait du bien au cerveau. Donc si je veux garder mon niveau de vie actuel et continuer à vivre confortablement, j'additionne mes dépenses vitales, 883€, plus mes dépenses professionnelles, 356€. Ça nous fait donc un total de 1239€ par mois que je dois sortir quoi qu'il arrive. Si on reformule, ça veut dire que je dois facturer un ou plusieurs projets freelance à hauteur d'au moins 1600€ avant URSSAF, sinon je suis dans le rouge. Je vous renvoie d'ailleurs sur cette vidéo de ma chaîne dans laquelle on vous donne énormément de conseils pour trouver vos premiers clients Chaîne ou de même camping. trouver de nouveaux clients en freelance. Maintenant qu'on sait combien on dépense par mois, c'est vraiment bien de savoir aussi combien on gagne par mois. Alors en freelance, c'est pas facile parce que ça varie pas mal selon tes demandes, tes clients, etc. Je te renvoie vers une autre vidéo de ma chaîne dans laquelle je dévoile la totalité de mes revenus sans aucun filtre. Et dans cette vidéo, on découvre que je suis environ à 2475€ par mois net après URSSAF, après impôt. Donc si on fait le calcul, 2475€, mes revenus nets par mois, moins 1239€, mes dépenses par mois, ça nous fait 1236€ restants par mois. Mais alors qu'est-ce que je fais de tout cet argent restant? Alors déjà, premièrement, tout cet argent bonus, elle permet d'être plus spontané, de pouvoir acheter quelque chose qu'on aime bien, de développer une passion, d'investir dans un projet perso, de vivre plus confortablement quoi. Il a oublié les croquettes du chien. Les croquettes du chien, qui est-ce qui les paye? Disons les termes. Exemple tout con, mon casque que j'avais depuis 5 ans maintenant a rendu l'âme, j'ai dû m'en racheter un nouveau, bam, 150€ dans ma gueule, Ouais, et bah cet argent bien bonus, sale. elle permet cette spontanéité. C'est un luxe de ouf. Mais maintenant, parlons sérieux. Est-ce que j'investis en bourse? Est-ce que j'investis dans la crypto? Dans la pierre? Est-ce que j'ai acheté un garage que je loue 150€ par mois? En réalité, rien de tout ça. Je m'y connais pas trop en fait. C'est encore un peu obscur pour moi, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on connaît pas? Eh ben on met de l'argent dans des livrets. Alors attention, c'est absolument pas la méthode la plus efficace et j'en ai 100% conscience. Et pour finir, ce restant d'argent, je l'investis dans mon plus gros projet personnel de ma vie, ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Je croyais Et dire je mon suis chien. hyper reconnaissant. Je crois qu'il allait dire ma chienne. Ma chienne YouTube. J'ai mis 3 ans avant que ma chaîne YouTube me rapporte des vraies thunes qui permettent d'en vivre un peu. Vous avez compris, moi je coffre pas mal, je me fais plaisir par-ci par-là, bien sûr, mais si jamais coffres vous avez de pas l'argent mal. en rab, essayez de vous donner un montant qui partira forcément dans les économies. Et si vous êtes freelance, les mois de creux sans client ou sans paiement, ça va arriver. Donc vaut mieux s'y préparer selon moi. Et d'ailleurs, en parlant de mois sans paiement, Je coffre pas bienvenue mal. dans la prochaine partie. Savoir gérer son argent en freelance, Pardon. c'est aussi garder le contrôle sur ses factures et ses relances. Si j'ai bien appris une chose dans le monde professionnel, c'est que si tu relances pas, on t'oublie. Voilà, tout simplement. Et moi j'ai de la chance je crois, mais j'ai jamais eu de problème de relance. Genre vraiment je suis payé assez bien. Mes clients en direct ils me payent direct. Genre Ponce, Micode, tout ça c'est payé direct. Par contre sur YouTube ça prend des mois, c'est une dinguerie. Genre les sponsors YouTube des fois tu reçois le paiement 6 mois après. Hein. À part Cinemate. De quoi tu parles, le Twitch de Pete? Je dois relancer H24. Ah ouais, putain c'est chiant. En vrai vous pouvez relancer tous les 2 semaines facilement. Hein. Et coffrer bien sûr. Dans le monde pro, si t'es trop gentil ou si t'es trop... Mais il devait être en vacances, mais il devait avoir sûrement plein de choses à faire, je vais pas le déranger. Ça n'existe pas. C'est professionnel, c'est pas des amis. Pour certains, cette vidéo paraîtra évidente. Et tant mieux pour vous. Mais voilà, pour moi, ça l'était pas forcément. Et c'est la Pourquoi il est combinaison par de terre toutes ces petites actions qui m'ont aidé à sortir de la relation toxique que j'avais avec l'argent. Bref, très bonne vidéo, très intéressant. Alors en vrai, je pense un jour faire ce genre de vidéo, mais il y a 2 choses qu'il faudrait que je fasse. Déjà, il faudrait que je prenne conscience de mes dépenses. Et deuxièmement, je pense que je ferai cette vidéo en mode bilan de ma société, quoi. En gros, quand j'aurai peut-être 1 an ou 2 de société, je vous ferai la même chose en mode société, quoi.